Presque sorti d'un film, et pourtant. Il s'appelle Ibrahim Yassine. Il grandit dans un petit village chiite modeste de l'est du Liban, dans une famille fidèle au Hezbollah. Depuis l'enfance, on lui répète qu'Israël est l'ennemi absolu, que les Juifs sont des parasites, qu'il faut les haïr et les faire disparaître de la surface du monde. Dans les années 80, il devient naturellement membre du Hezbollah, comme beaucoup dans son entourage. Mais cela ne veut pas seulement dire porter un uniforme. Cela signifie apprendre à manier les armes dès le plus jeune âge, s'entraîner à poser des bombes et jurer fidélité à un mouvement qui glorifie le martyr et rêve d'anéantir Israël. On lui répète que tuer un juif est un acte héroïque, que mourir en combattant l'ennemi est la plus grande des réussites. La haine devient pour lui aussi naturelle que respirer. Mais un jour, sa vie bascule. Sa femme est enceinte et sur le point d'accoucher. Et voilà qu'au moment le plus critique, elle commence à faire une grave crise d'hémorragie. Elle est sur le point de mourir avec le bébé. Et autour de lui, personne ne peut l'aider. La guerre civile a ravagé le pays, les bombardements ont détruit les infrastructures et la corruption a achevé le reste. Les rares hôpitaux encore debout manquent de tout. Médicaments, médecins, matériel. Les routes sont dangereuses, bloquées par des milices. Dans ce chaos, la médecine moderne est presque inexistante. Alors, dans un geste de désespoir, il fait l'impensable. Il appelle l'ennemi. Il supplie les soldats israéliens de l'aider. Contre toute attente, ils répondent présents. Un hélicoptère de Tsahal atterrit. Sa femme est transportée à l'hôpital Rambam de Haïfa. Les médecins israéliens la sauvent. Et son bébé aussi. Ce moment le marque à jamais. Jusqu'ici, il avait grandi dans une haine absolue, nourrie par chaque discours, chaque cours, chaque prêche de son village. On lui avait appris que le juif n'était pas un être humain, mais un ennemi à exterminer. Or, ce jour-là, ce sont ces mêmes ennemis qui sauvent la vie de sa femme et de son enfant. Le choc est immense. À partir de ce jour, en secret, il commence à transmettre des informations à l'armée israélienne. Mais un jour, le Hezbollah découvre tout. Il est arrêté, jeté dans une cellule, torturé pendant des mois, battu, suspendu par les bras, privé de nourriture. Son bourreau n'est autre qu'Imad Mougnier, chef militaire du Hezbollah, cerveau derrière l'attentat de 1983 contre les Marines américains à Beyrouth, qui fit 241 morts, et responsable de dizaines d'attaques sanglantes contre Israël et les communautés juives à travers le monde. Un homme dont la cruauté n'a d'égal que la précision avec laquelle il planifie chaque meurtre. Mais ce n'est pas le pire. Un jour, pour le faire craquer, pour l'effacer de l'intérieur, les hommes du Hezbollah brûlent vif son nourrisson devant ses yeux. Ce n'est pas une punition, c'était un effacement, une tentative de tuer son âme. Ibrahim survit, à peine. Mais son calvaire n'est pas terminé. Son propre oncle, haut placé dans la hiérarchie du Hezbollah, vient lui parler. Pas pour le sauver, mais pour l'utiliser. Il lui dit « Va voir Israël, fais semblant d'avoir changé de camp, trompe-les, gagne leur confiance et détruis-les de l'intérieur. » Mais Ibrahim, lui, a déjà fait son choix. Il accepte la mission, mais décide de trahir le Hezbollah pour de vrai. Il rejoint le Mossad et pendant plus de 10 ans, il vit une double vie. Il transmet des renseignements cruciaux à Israël. Il rencontre des agents dans l'ombre. Il ment à tout le monde autour de lui. Il vit dans le mensonge pour une vérité plus grande. Un jour, il réussit à faire échouer une attaque terroriste massive contre une base de Tsahal. Des dizaines de soldats israéliens devaient être tués ou enlevés. Grâce à lui, le massacre est évité. Mais en 1997, sa couverture devient trop fragile. Sa vie est en danger. Celle de sa femme et de leurs 7 enfants aussi. Alors en pleine nuit, le Mossad organise leur exfiltration. Ils franchissent la frontière et entrent en Israël. Ils s'installent dans la ville de Tzfat. Et là, Ibrahim fait le plus grand choix de sa vie. Il décide de se convertir au judaïsme, d'oublier à jamais l'homme qu'il a été. Il devient Avraham Sinai. Il suit le processus de conversion sous la direction du Rav Shmuel Eliyahu, grand rabbin de Tzfat. Il adopte une vie de Torah, de mitzvot et de vérité. Il devient un juif orthodoxe, entièrement dévoué à Hachem. Aujourd'hui, il vit simplement dans les collines de Tzfat. Il s'occupe de chèvres et de ruches, étudie la Torah et transmet la foi à ses enfants et petits-enfants. 4 de ses fils ont servi dans Tsahal. L'un d'eux, Amos Sinai, a même reçu une distinction du président de l'État pour son courage au combat. Et lui, Avraham Sinai, aime répéter une phrase qui résume toute sa vie. On n'est pas défini par la famille dans laquelle on est né, ni par le pays, ni par l'uniforme, ni par l'endoctrinement. On est défini par ce